Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneurs en série. Monica, je suis ravie de te retrouver à nouveau Pareil. aujourd'hui pour parler de notre série du moment, The Playlist. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel contenu, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent Ben sur cette série qui nous a tant passionnés? après avoir un petit peu effectivement, posé, les grandes lignes de la série, donc l'histoire de Spotify, avec toujours cet enjeu de se dire, finalement, nous on est les Suédois et on veut aussi changer le monde. Pourquoi c'est toujours, arrêtons de dire toujours que c'est que la Silicon Valley et qu'on recycle, allons-y. Donc, la force de la vision, du créateur, hein, Daniel Ek, hein, qui reste, à la fois très, très, très forte et à la fois qui, comme on l'avait dit aussi, le point intéressant très intéressant dans cette série, c'est comment il, prend en compte les compétences dont il a besoin pour, développer son idée. Donc à la fois cette prise de conscience, extrêmement importante, de l'entrepreneur, que je ne peux pas, c'est mon bébé, mais je ne peux pas tout faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose, on en a discuté à plusieurs reprises avec toi, hein. C'est une prise de conscience, une maturité qui est importante, c'est-à-dire, certes, je mène mon bateau, je sais exactement vers quoi je veux aller, en tout cas, quelle est, la dimension du rêve, hein, La et big picture. clairement, absolument, et clairement, il parle clairement d'effectivement, changer la façon, de consommer de la musique, hein, d'accès à la musique, donc un changement majeur, hein. On peut quand même évidemment, pas nier que certes, il y a un avant et un après, c'est évident. Mais d'un autre côté, pour y arriver, je ne peux pas être seule, j'ai besoin d'autres compétences que je n'ai pas, et non seulement je les ai pas, mais ça veut dire que, dans le rapport hiérarchique, il faut que je cède la place. Voilà, et on va, discuter il y a 2 points qui sont extrêmement intéressants dans la série et qui constituent bien deux chapitres différents pour nos discussions. C'est dans le cas de Spotify, évidemment, pour devenir un service de streaming légal, l'accès aux droits, hein, l'accès à la musique, hein, qui était, Bien sûr. monopole des majors. Comment je vais, convaincre, forcer, discuter, établir une relation qui puisse, faire fonctionner Spotify avec les majors, qui elles-mêmes perdent déjà de l'argent, sont piratées, tout ça, mais arc-boutées sur leur position, ne veulent rien lâcher, en tout cas à ce moment-là. Et de l'autre côté, l'autre pan, qui sera un autre chapitre de nos discussions, c'est-à-dire, nous sommes dans une entreprise de la tech. La tech, c'est vraiment la tech, c'est du code, la fameuse relation qu'on connaît tous avec, les codeurs au centre de l'enjeu, au centre de la relation client, qui est Exactement. qui doit devenir parfaitement invisible pour l'utilisateur, mais que la musique doit arriver comme ça ne doit pas être un problème. La plupart du temps, pas de bug, pas de temps De de latence, de chargement, chargement, pas tout ça, on s'en fout, il faut que ce soit parfait, et ça, instantané en fait, hein. il garde bien tout le temps aussi cette vision, mais aussi sa relation avec les codeurs qui eux-mêmes, comme on l'a déjà dit, ce qui est intéressant dans la série, c'est que, il y a la vision du fondateur, mais il y a aussi toutes les autres visions de l'entreprise, de ceux qui y participent, et c'est pas exactement la même, et tant mieux, parce qu'ils sont tous Tout à différents, fait. justement. Ils sont à des niveaux différents et c'est normal, c'est pas une dictature de la vision. Chacun participe avec, sa différence et ses compétences, finalement, au projet commun, et ça, je Et pense du que coup, c'est vraiment intéressant. c'est vraiment intéressant, alors pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, de regarder ça un peu en miroir de votre activité. Souvent, on a Clairement. l'impression on a envie d'emmener tout le monde dans la même histoire, de la même façon et que chacun vit la même chose. En tout cas, on aimerait ça et finalement, en fait, c'est pas une seule histoire, mais c'est plein de micro-histoires et que si on arrive à bien manager, à bien diriger, avec chacun, bah, ses compétences, ses individualités, son hyper compétence aussi parfois comme Mmh. on va le voir, et ses défauts aussi, hein, parce que tout le monde n'est pas parfait. On peut arriver à sortir de grands projets, alors que si on est, finalement, enfermé dans sa vision et qu'on Ouais. on veut tirer les gens derrière, on n'y arrivera pas, c'est pas possible donc Monolithique, c'est un bon absolument. exemple.
Et c'est exactement. vraiment c'est va-et-vient avec les incompréhensions, avec les clashs, avec les difficultés, rien n'est parfait et bien montré dans la série justement et ça permet effectivement, à travers le fait que ça se passe chez les autres, je pense de pouvoir un peu réfléchir sur son propre management. Exactement et on dit toujours que le cerveau apprend mieux quand il voit les erreurs des autres Oui, ou qu'on lui raconte des histoires que s'il devait le c'est moins vivre. douloureux. Mais C'est ouais, pas parce que mal. si on doit vivre le truc, on faut l'encaisser, il faut le Ouais. digérer. Donc souvent, il faut plusieurs années ou un bon coaching ou quelques séances de psychothérapie pour prendre son propre recul sur ce qui s'est passé et vraiment voir ce qui se passe. Et là, c'est quand même un cadeau d'avoir ce genre de série qui permet, finalement d'exposer sans jugement, voilà, ce qui se passe généralement et voilà comment vous pouvez vous améliorer ou en tout cas ce que vous pouvez apprendre pour progresser dans votre façon de Oui, manager et c'est un peu absolument. la force, ce que toi tu montres d'ailleurs, hein, dans tous les cours que tu fais, sur le management à la doctorat, quand tu utilises les séries finalement pour permettre aux gens de progresser ou d'apprendre de nouvelles Exactement, de compétences. réfléchir, de progresser et de voir à travers, les réussites et les erreurs comment, on apprend en fait, comment on apprend sur soi-même. C'est-à-dire, Exactement, notre rapport, au réel est bâti sur notre rapport à l'imaginaire, hein. C'est l'imaginaire qui nous guide et donc d'à ce moment-là, profiter de justement, cet imaginaire-là pour réfléchir, sur sa propre réalité et exactement. ça permet de gagner du temps, ça permet une bonne réflexion et ça permet d'avancer aussi. Alors du coup, dans cet épisode, on va donner la place, je trouve, à une fonction qu'on voit rarement dans les startups ou qui est rarement mise en avant. Même, j'ai l'impression que tous ces gens qui comment dire? Qui incarnent ces fonctions-là, sont toujours un peu dans l'ombre et ont pas envie de se montrer. Il s'agit de la comp on parlait de la juriste, donc des Mmh, compétences en droit, de comment on va finalement réussir à négocier ce virage historique, de la musique physique à la musique digitale et trouver un système, de rémunération pour tous. Et donc on va s'attarder effectivement à cette femme, qui est aussi une femme, gère sa carrière voilà, dans un monde de exactement. mecs, dans une start-up et sur un sujet qui est extrêmement, ambitieux pour l'avenir et qui a transformé notre façon de consommer de la musique. Donc, c'est un épisode qui est, hyper passionnant, mais pour à plein d'aspects différents. Exactement, parce que, c'est, Petra Hansson, hein, c'est une jeune femme qui est dans on vous met toujours le pitch et on vous laisse découvrir évidemment comment elle va se dépêtrer avec tout ça et comment, elle va, réussir à faire elle est le chaînon manquant comme elle se présente de Spotify, hein, entre, le rêve d'un côté et puis, la réalité, de l'autre. C'est-à-dire, finalement, elle est brillante, elle est dans un cabinet d'avocats, suédois. Elle est jeune, elle remporte pas mal de beaux dossiers. Elle rêve de récupérer au départ, hein, elle rêve au départ de récupérer en fait le dossier de Sony. C'est-à-dire le cabinet, Exactement, ce que doit j'imagine. offrir, Sony Démarche pour se battre justement contre les startups qui mordent au mollet, si je puis dire. Et Sony vient voir ce très gros cabinet et alors elle est, tout de suite archi partante et elle comprend qu'en fait, on lui propose une petite promotion qui est de devenir, associée junior et on insiste bien sur junior et junior, elle va prendre encore son temps à apprendre auprès des seniors. Évidemment, un monde, très, très, très masculin quand même, hein, d'ailleurs. Oui, avec des personnes qui étaient à son niveau et qui passent, eux, Exactement. seniors, en étant enfin, qui donnent l'impression d'être un peu Qui sont plus jeunes. exactement, qui sont, de quasiment de son âge, voilà et il va falloir et elle, et parallèlement, elle est démarchée par, cette espèce de boîte obscure dans un coin au fin fond, elle est dans les grands bu elle est comme tout grand cabinet, d'avocats, elle est au centre de Stockholm, tout ça, elle est démarchée par une start-up, qui n'est pas dans un garage, mais enfin qui est quand même pas très, très loin de ça, dont elle a un peu entendu parler mais elle est démarchée avec force en disant: «Non, non, on ne veut pas que vous nous représentiez, on veut que vous veniez chez nous et on a besoin de vous et venez nous voir, venez» et là, tac, on retombe sur la tech, hein, venez voir ce qu'on sait faire et donc Exactement. elle est au début, elle les renvoie un petit peu dans leur, elle dit: «Oui, oui, c'est intéressant, mais non, ça m'intéresse pas». Après, elle a ces déconvenues, professionnelles qui l'agacent profondément.
Donc, C'est elle ça, y hein. Il y va. a une histoire d'ego dans tout ça, hein. C'est Ouais, pas toujours. forcément une histoire de passion. C'est Non, 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 c'est on me bien sûr. teste, je vais voir, on me remet un truc, je tente. Enfin, elle est pas. On a un peu l'impression que c'est la voie de garage pour elle, cette start-up. Oui, D'ailleurs, complètement. dans la série, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que visuellement, quand elle passe, je sais pas si tu te souviens, du cabinet d'avocat à la start-up, en fait, elle ne fait que descendre au sous-sol. On a Ah l'impression que oui, c'est la même boîte. Enfin, c'est le seul épisode où il y a ce truc, oui, oui. ce traitement un peu très bizarre, en fait, qui crée un décalage avec la réalité. On se dit, mais est-ce qu'ils ont voulu faire une ellipse de temps, pas montrer qu'elle se déplace? C'est quoi cette idée de vouloir montrer que finalement elle est dans le même bâtiment, dans la même, mais pas au même endroit? Qu'est-ce qui s'est C'est-à-dire, passé? Qu'est-ce qu'ils ont justement, voulu ça passer? insiste sur ce qu'elle vit quelque part comme une prise de risque. A priori, on ne voit pas la somme, le salaire qui lui est promis, mais c'est pas un petit salaire, hein, c'est pas, elle est pas, elle range pas son salaire sur le côté, mais bon, elle prend le risque d'une start-up, c'est évident, hein, c'est-à-dire que bon, s'il n'y a plus de financement, c'est terminé. Mais elle est aussi, et de ses collègues, l'une de ses amies qui vient la voir et absolument affolée. Elle lui demande si elle fait du babysitting ou autre chose. Elle mange sur un coin de table, elle s'arrête, enfin, elle est complètement. Et donc elle n'est pas complètement à l'aise. Hein, elle est, Non. ce qui est un peu logique, quoi. Elle est dans une situation, elle n'a pas trouvé complètement ses places, elle sait pas ce qu'elle fait. Elle sait bien pourquoi elle ne veut plus être là où elle voulait être, mais elle ne sait pas très bien pourquoi elle est là aussi. Elle sent qu'il y a quelque chose, mais elle a quand même la trouille. Elle se demande bien comment elle va y arriver, d'ailleurs. Hein. Et puis, il y a une question, moi j'ai l'impression de. Enfin, on parle souvent de social proof, mais de place sociale. C'est-à-dire que quitter ce cabinet d'avocat, c'est quand même socialement rejoindre une start-up sur un sujet vraiment underground. Il y a quelque chose. D'ailleurs, sa copine le montre bien quand elle vient la voir. C'est, mais tu fais quoi ici là? C'est quoi l'histoire en Oui, question? exactement, mais tu es parti pour ça. C'est, Enfin, je veux dire, c'est ça. t'étais quand même Et associé junior, ok, t'as mal digéré, t'as mal vécu junior, enfin, tu montais les échelons au fur et à mesure, hein, il y avait le cocktail, le champagne, machin, les flûtes en cristal, tout ça, et là, tu es dans un truc, voilà, on est en train de manger sur un bout de cuisine, tu as des câbles mais ce qui est partout, bien, des parce trucs que partout. ça rappelle qu'entreprendre ou même prendre des risques plus généralement, ça veut pas dire garder sa zone de confort et dire voilà, j'ai un poste à responsabilité dans une boîte voilà, qui a une notoriété, qui a une image potentiellement je vais devenir personne dans une boîte qui est Mm. personne. Moi, je me souviens quand j'avais monté ma boîte, je sais pas si tu te souviens, c'était pas encore la fête des startups, c'était mais pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais avoir un job et une image, être Bien sûr, quelqu'un que sur LinkedIn, tu tu es vois, toujours, d'être donc il y a ce côté-là et que moi je vois dans toutes les femmes que je rencontre qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont avocates, qui ont des postes à responsabilité, en fait, elles ont l'impression c'est pas qu'elles passent pas enfin, elles sont dans l'ombre, elles se sentent mal, mais pour l'extérieur, elles sont en fait dans la lumière et personne ne comprend pourquoi en fait elles vont dans l'ombre de la prise de risque, d'être personne, chez personne, et cetera. Donc il y a quand même quelque chose une sorte d'empowerment pour les femmes en général dans ce qu'elle fait là, qui est un très bon exemple de montrer en fait il faut prendre des risques et il n'y a pas que la lumière, il n'y a pas que la notoriété et ce qu'on va vous renvoyer la boîte qui va faire que vous allez réussir. clairement, clairement. Et ça, ça se voit vraiment et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est un personnage qui hésite, elle se sent pas plus à l'aise là. Elle sait pas, il y a vraiment tout un moment où, avant qu'elle pose un petit peu ses marques et qu'elle commence bon, voilà, qu'elle commence à savoir où elle va, c'est certainement l'un des personnages qui est qui se sent le plus, dans une zone d'inconfort. Pour le coup, elle a un statut, elle est directrice juridique, mais c'est un truc qui est, on se demande si ça va survivre le lendemain et elle sait pas exactement où elle va et c'est bien montré parce que il n'y a pas un changement, ça y est, c'est la libération. Et on Non. voit très bien, même sa tenue, elle a évidemment une tenue d'avocat, hein, donc en général, tenue d'avocat dans un grand cabinet d'avocats. Hein. Vous avez vu Suits, la série Suits, hein, dire, c'est évident que tout le monde est un peu habillé, il y a Pareil. un code. Évidemment qu'il y a un code vestimentaire qui fait qu'on ne peut pas exactement s'en éloigner. Les clients, ils payent ça aussi. Hein, donc, il faut que l'avocat il soit reconnaissable. Hein, c'est comme le Bien médecin. sûr. Voilà. Donc, mais on sent que de notre côté, là, c'est subtil parce que c'est pas parce qu'elle passe dans la start-up que ça y est, elle se lâche. Non.
elle enlève un petit truc, elle ouvre un truc, mais elle a encore ses cheveux tout plaqués, voilà, et petit à petit, donc justement, c'est intéressant parce que c'est plus subtil. On pourrait avoir, voilà, regardez comme elle est heureuse, top, elle s'éclate tout de suite. Non, on voit qu'elle tâtonne. Elle va tâtonner, même personnellement, elle va tâtonner avant de trouver exactement, finalement, son mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement de l'entreprise. Avec les Tout à diverses fait. cultures, avec, les premières réunions, qui sont faites avec les majors, enfin la première réunion, sans rien dévoiler, elle est compliquée parce qu'en plus elle a en face d'elle C'est ça surtout. Moi, j'ai ses l'impression que anciens, amis et collègues qui eux sont c'est bien ça. dans ils sont bien dans l'histoire, ils la regardent déjà avec un soit avec effarement, soit avec compassion, hein. Il y a: «Mais ma pauvre, qu'est-ce que tu fais là? Tu les entends là, à côté, les Ouais, c'est tiens?» ça. Et on sent qu'elle a du mal, quoi. Elle a du mal à la fois à se remettre en selle et asseoir ses compétences qui sont réelles Bien et à la sûr. fois elle a du mal à intégrer cette nouvelle culture et la porter, alors que le miroir en face lui renvoie justement cette zone de confort, qui aurait pu rester la sienne. Alors moi, j'ai eu l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'elle était inconfortable dans là où elle était, dans ce qu'elle était, peut-être, tu vois, dans sa physique, Mmh. dans sa posture, mais je l'ai jamais sentie, manquer de confiance en elle sur ses compétences. Il y avait quand même ce truc qui, je pense, lui permet de réussir finalement, c'est qu'elle a autant elle sait pas si elle est à sa place, si elle a fait le bon choix et cetera, mais il y a toujours de l'hyper-compétence et à aucun moment elle se dit: «Je vais pas y arriver» ou «Je peux pas faire ça» ou à faire des erreurs ou enfin, il y a quand même un truc où, c'est plus la femme qui est pas bien, mais les compétences, elles sont bien là et le job, il va C'est être bien fait. vrai, oui, c'est vrai, tu as raison, d'autant plus qu'effectivement elle a quand même le sentiment parce que même quand elle veut prendre finalement la partie adverse au départ, hein, dans le cabinet d'avocats, elle veut le dossier Sony, donc Mmh mh. parce qu'elle sent qu'il y a un enjeu majeur qui est en train de se jouer. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est complexe, qui est pas fixé du tout, un domaine qui est absolument pas qui est complètement, attaqué de toutes parts. Donc au départ, elle veut en fait défendre les majors. Et ensuite, elle va être du côté de Spotify, mais ce qui la passionne, et là où effectivement tu as raison, elle remet c'est qu'elle se trouve là, à ce moment-là, et elle va être en face de ce défi-là, qui est un défi pour tous, en fait, C'est ça. tous les acteurs. Les majors le refusent pendant un bon bout de temps. Spotify, en fait, le refuse plus ou moins parce qu'au départ, ils veulent pas de compromis non plus, donc évidemment, là, c'est un peu compliqué comme situation de part et d'autre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est bloquée, mais parce que sinon ils vont être condamnés évidemment, à Bien des sûr, amendes quotidiennes. Enfin le business ne peut pas fonctionner, quoi. Ils ne pourront tout à jamais fait. fonctionner là-dessus. Mais elle sent quand même qu'elle est à ce moment-là où la partie qui va se jouer, elle est passionnante. Dans son domaine d'activité, tout est à faire. Elle est passionnante. Elle est hyper compliquée, mais elle est passionnante. Et ça, Donc c'est à aucun moment, elle perd confiance en elle, en fait. Enfin, elle se pose Elle des perd questions en confiance tant que sur, la femme. première réunion, ouais, c'est-à-dire que la première réunion, elle est pas prête au sens, elle connaît pas son équipe, si je puis dire, et surtout, et quand elle entend effectivement le fondateur parler, et puis avec son côté extrêmement tranchant qui finalement coupe tout dialogue et puis de toute façon il se lève et il s'en va. Bah, tant Elle se mieux dit: pour elle, elle a pas eu «Waouh!» besoin de faire son show au final, ça lui rend service. Bon, et alors après, elle prend les dossiers, elle commence à les regarder et tout de suite, elle pointe: «Ah ouais, mais enfin là, vous faites référence à et je vous en dis pas plus». Et ensuite, et là, c'est toujours la force de cette série de montrer finalement chaque protagoniste. Si ça en était resté là, ça aurait été quand même très, très compliqué. Or, Daniel Ek, donc le fondateur, hein, il a quand même f cette capacité d'écoute où elle lui dit: «Bon, bah, maintenant, ces réunions-là», qui lui, de toute façon, le mettent hors de lui, hein, c'est évident. Il Bien rentre, il est sûr, tout de colère, parce qu'il est, ben, enfin, on est en train de mettre un truc révolutionnaire, lui, il a une phrase qui est très juste, hein, il dit: «Mais enfin, en face de moi, on a des majors qui sont piratés tout le temps, qui perdent de l'argent tout le temps, qui perdent de l'argent en procès et pour lui, elles sont, comme sur un bateau qui fuit. On leur bien sûr, propose une solution et elles nous jettent». Donc lui, ce qui est vrai évidemment de son point de vue, bien sûr. c'est incompréhensible. Donc pour lui, les majors, c'est incompréhensible.
Et elle comprend évidemment les 2 points de vue et elle lui dit: «Bon écoute, toi, tu vas t'occuper de ce que tu sais faire et tu vas me laisser entièrement y aller toute seule». Il accepte. Alors qu'il pourrait dire: «Ah non, non, mais qu'est-ce que tu vas faire?» Pas du tout. Ça, c'est il accepte sans que ça soit, une discussion pendant des heures et des négos et de ce point de vue non, il dit: «OK» et C'est il presque la surprenant d'ailleurs, hein, on s'y attend pas trop. voilà, exactement. Que finalement, parce qu'on pourrait penser que: «OK, mais tu vas me rendre compte, tu prends aucune décision sans m'en référer», des choses de ce Non, il a pas dit ça. style-là. Et en fait, non. Si tu règles le problème, bah, vas-y, vas-y, mais moi de toute façon je et ça c'est quand même assez intéressant parce Et du coup, que il fait ça parce qu'il a confiance de ton point de vue ou parce qu'il a pas le choix? Qu'est-ce qui le pousse à être finalement, à accepter aussi parce qu'il est cash pragmatique, et ouais. Il est très pragmatique. Il peut être, très visionnaire et très pragmatique. donc Et là, il ça, sait qu'il est pas à il sa s'est place et déjà qu'il heurté parce qu'il en a déjà fait des réunions, hein. Dès le début, il s'est heurté à la SACEM, suédoise, qui a dit: «Mais vous êtes pas une radio, donc mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, du streaming? Ah, cher monsieur, au revoir» et ainsi de suite. Il se heurte à tous les acteurs. Donc lui, il comprend bien que tous ces modèles-là sont dépassés, mais comment on va réussir à le faire, d'un point de vue légal? Il voit absolument pas et donc de ce point de vue-là, il sera toujours très pragmatique, c'est-à-dire, bah, c'est pas, OK, d'accord, on y va et quelque part, hein, il sera très pragmatique aussi quand, finalement, au départ, il dit, les artistes, doivent être, vraiment un retour financier sur leur création, important, et il sera pragmatique. À un moment donné, bah, on connaît la réalité de Spotify, hein, donc enfin de ouais, Spotify et d'autres, hein. C'est-à-dire que ça a réglé beaucoup de choses. On peut pas vraiment dire que ça a réglé, après la question de la rémunération, de la juste, rémunération des bien sûr. créateurs. Non, Mais là parce que aussi, il finalement, sera ça pragmatique. reste du C'est-à-dire que bon, business bah, très cap. c'était son rêve, il dira: «Mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais». Mais bon, mais c'est la réalité des choses et c'est comme ça. Donc voilà, ça sera il arrête, il est pragmatique, quoi. Je trouve que c'est ce qui fait sa force aussi, hein, c'est clair. Mais tu crois qu'il arrête parce qu'il a atteint ce que lui cherchait pour lui personnellement ou il arrête parce qu'il y a plus d'issue? Moi, Il j'ai quand même arrête parce que l'impression c'était qu'il a eu ce ça, qu'il voulait c'est lui, parce tu vois? Il y que a son par-dessus tout, il veut que Spotify, existe et se développe. c'est ça et donc à un moment, il fait un choix qui est, et Voilà, je le suis choix autant je pense que sur la tech, il a l'air très investi, mais ça reste quand même quelqu'un, enfin sur les premiers épisodes, on le voit, qui est pas quelqu'un d'échange, qui est pas quelqu'un, non. qui a envie de sauver le monde, qui est pas donc il y a quand même une envie de réussite. Ah Heu, clairement, oui, oui, c'est oui. Quand quelqu'un il parle de oui, très dont le clairement. why est assez, enfin il s'est intéressé à la musique, OK, et il s'est pris de ce mais j'ai plus l'impression qu'il a saisi une opportunité Non, non, c'est clair. dans l'enjeu technologique, Mmh. dans l'enjeu juridique, que quelqu'un qui, voilà, était fait pour Il ça veut et qui marquer, était musicien, qui a voulu tout changer, quoi. non, 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 du tout. Il s'est trouvé que d'ailleurs on voit bien, hein, dans le premier épisode, oui, c'est pas il consomme de la musique, il écoute de la musique, bon, il est sur Pirate Bay qui est le grand site, illégal qui se bat avec les Mmh mh. majors, qui se fait condamner tout le temps, enfin voilà, le site pirate et il écoute, il trouve ça vachement chouette, il trouve que ça marche moyen, mais au départ, c'est pas ça, c'est là, il fait une première en fait, il a une première entreprise, qui est sur de la publicité, ciblée, hein. Ouais, c'est C'est comme ça, ça donc qu'il tu va vois très rencontrer son mais c'est associé, très hein. cash c'est très Ouais, cash aussi, hein. Tu vois, c'est je fais vite de c'est l'argent avec des systèmes, voilà, il la revend, très il a controversés. beaucoup d'argent, il a quand même déjà pas mal d'argent. Bon, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bon, il s'achète une super voiture, qui est complètement en décalage, avec le fait que, il mange, son McDo Ouais, c'est ça. bon, puis après il se dit: C'est pas une vie», enfin je voudrais faire autre chose, je voudrais faire plus et il a quand même ce truc toujours, hein, la Silicon Valley, il transforme le monde. Moi aussi, je veux transformer le monde. Je Ouais, veux, mais c'est ce q ça là encore, j'ai l'impression que c'est social, mais que c'est pas vraiment son why à lui. oui, non, complètement. Et d'ailleurs, si je pense que si c'était C'est son why à lui, il aurait peut-être pas réussi au final.
C'est C'est s'il avait vu valoriser que les artistes et tu vois, ils se battent pour eux, et cetera, il aurait ah peut-être non, pas ça eu aurait un été, modèle non, ça stable, n'aurait tu pas vois? été Spotify, ça aurait été autre chose. Ouais. Exactement. Ça a Super été c'est et là où c'est intéressant. C'est un là où c'est ouais, pour ça que c'est intéressant parce que, la série, c'est pas la seule, hein, c'est souvent dans les séries sur, les startups, elles sont pas non plus, elles sont pas, dithyrambiques, hein. C'est pas le mythe, du start-upper, qui est parfait sur tout, qui voilà. disons qu'on a l'impression que pour motiver, on nous dit: «Il faut un why, il faut trouver une vision, une raison d'être» et ceux qui réussissent et qui pensent à apporter quelque chose au monde et cetera. Bon, après on reste des êtres humains et tu te rends compte quand même que, c'est pas le monde des licornes, et des arcs-en-ciel et des paillettes quand tu es, au cœur d'un business. Il y a des décisions qui sont difficiles à faire, des choix qui sont difficiles à faire et tu restes dans un univers qui est, ouais, qui est très fric, qui est pas il fait des sales coups quand même, hein, Ah c'est mais oui, autour de lui et cetera. Enfin, il prend des décisions qui sont, quand mais tu le clairement, regardes, on tu te rentre dans dis, le capitalisme, hein, donc c'est pas c'est ça et la question que tu te poses du coup, c'est, bah, est-ce que je peux être vraiment un bon ouais. entrepreneur ou est-ce qu'il faut que je monte une assoce? On n'aura pas la réponse à la fin, mais, c'est quand même à chaque fois, tu ou alors est-ce que les gens qui font les séries sont anti-capitalistes, mais tu as toujours ce truc où tu finis jamais en totale admiration pour l'entrepreneur et cetera. Non, Il a fait un truc chouette, il a débloqué quelque chose, il a changé le monde, donc il a fait sa part du marché, mais lui, c'est pas quelqu'un finalement, d'humainement exceptionnel et qui va, apporter au monde tout ce qu'on attendrait de lui finalement. non, non, clairement. C'est toujours l'ambiguïté, des jugements de valeur et même des jugements de la lecture qu'on en fait, hein. Chacun est libre de la lecture finale. Beaucoup plus libre qu'on ne le croit, hein, parce qu'il y a il y a il y a eu il y a pas très longtemps, un article sur le fait que, toutes ces séries, vantent le capitalisme, au sens pur et dur, non, moi Ah, je suis je pas trouve sûre, pas, ouais. hein. Je trouve pas Non, je du suis pas tout d'accord. qu'on est dans justement dans, il y a toujours un regard de biais, il y a toujours un regard qui est large, hein, il y a toujours un regard Oui. qui interroge, qui montre les choix et qui montre les conséquences de ces choix et qui est pas en train de valoriser à mort, Non. vraiment, je ne pense pas. En fait, j'ai plus l'impression que les gens qui écrivent ces articles, ils ont regardé à chaque fois, tu sais, 2 ou 3 épisodes de chaque série. Mais en fait, si tu vas pas jusqu'au bout, tu vois pas le parce que tu as Oui, toujours ce moment où tu te dis: «Ce mec est génial et c'est top ah et bah voilà et oui, tu comment il se dis bat et voilà, là, il c'est quand laisse la même des place» réussites, et tu vois? Il y a des enfin, dans toutes les séries, tu as des épisodes un peu climax où tu te dis: «Waouh, je veux faire comme lui». Après, il faut aller jusqu'au bout bah, et prendre clairement le et temps comme même de les films, hein, Social Network, c'était pas, dans l'admiration éperdue, pour Zuckerberg, hein bah, et non, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein et de même le film sur Steve Jobs, non plus, bien hein, sûr. montrait pas, que des aspects, merveilleux, et finalement des aspects humains aussi. Mmh. Mais je pense qu'on a envie d'entendre ça, que tous ceux qui réussissent finalement sont pas des bonnes personnes et que finalement c'est mieux de rester dans son petit confort. C'est pour ça que Tu toutes vois? les lectures sont, et en plus on peut être mauvais humain aussi, hein, Mmh. Ah bah ça, mais on le voit moins, tu vois? On n'est pas mis en avant mais dans une série. toutes les c'est pour ça que toutes les lectures sont c'est pour ça que ça donne sujet à discussion et à lecture. C'est ça qui est intéressant. C'est En vraiment, tout cas, oh là là, zut. Hop. En tous les cas, on vous invite, à aller voir, et à vous passionner pour The Playlist comme nous on s'est passionnés. On a fait le tour, avec la juriste et cet absolument. épisode qui nous a inspiré pas mal de choses sur la place de la femme, comment on change de job, comment finalement, sortir de sa zone de confort, c'est pas tout le temps, youpi boum tralala, y compris quand on va bosser en start-up. Même s'il y a un baby-foot et une salle de pièces, ça peut une salle de sieste, ça peut être quand même difficile de trouver sa place mais qu'il y a de la place pour voilà, l'hyper compétence et que tout le monde a sa pierre à l'édifice à apporter. On a vu que pour les entrepreneurs, bah, voilà, il fallait être capable aussi de faire un setback et de laisser la place quand on avait des gens qui étaient vraiment bons et qui pouvaient prendre Absolument. le lead sur des situations. Voilà, apprendre à faire confiance, en tout cas à savoir là où on est moins bon et là où on est meilleur. Et puis prochain épisode, on va aller parler tech. Alors pour les geeks, ça va vous passionner, comment on fait pour dépasser ce qui est possible, ou en tout cas ce qu'on pense être possible. On vous retrouve la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Merci Monica. Merci.